Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Bien, on va voir ça tout de suite. Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va pas fort, mais voilà, je reviens justement me remonter le moral avec vous. Je n'avais pas du tout prévu de faire de vidéo aujourd'hui puisque je suis encore en plein rangement. Mais voilà, pour mon papa ça s'arrange pas finalement, c'est reparti. C'est très compliqué et bon voilà, il est malade, hein, c'est une maladie donc c'est un petit peu... Mais bon bref, je viens me remonter le moral avec vous mes paillettes. Je vais vous présenter une petite, donc des petits achats AliExpress et Amazon. Alors je vais commencer par AliExpress pour que ça aille plus vite. J'ai reçu ce dies de Joyeux Noël. Vous n'allez pas avoir grand chose forcément et je l'ai même pas embossé. On peut le faire, on va le faire. Vous savez là... Bon alors c'est encore le bazar sur mon bureau, heureusement que vous ne voyez rien. Enfin c'est pas le bazar, c'est que je suis en train de tout... Là je suis en train de mettre mes sequins, vous voyez. En fait je change tout le temps de rangement. Je suis en train de mettre mes sequins dans ces boîtes, dans cette boîte là. Voilà. J'ai presque fini. Hein. Mais donc je suis en train de tout transférer, enfin transvaser. Et comme les sequins, ça s'éparpille partout. Mais vous voyez, j'ai la side cut juste au-dessus, là. Donc, c'est très pratique, justement. Alors, la side cut, j'entends la mini Big Shot. Donc, on va faire la découpe. Vous voyez, on a les deux plaques bon, qui sont déjà bien rayées. Mais franchement, je vois qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent du fait que les plaques se rayent. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Justement, c'est... Enfin... Après, ouais, ce qui est un peu embêtant, c'est que ça peut rayer aussi le papier qu'on découpe en fait. Sur le papier découpé, il peut y avoir des petites traces. Moi, j'ai mis du papier sulfurisé la dernière fois et ça a atténué pas mal les traces, justement. Alors, attendez, il faut que je trouve un bout de papier. Non, ça, c'est une photo, ça va pas le faire. Quoique, je pourrais très bien découper dedans, mais non. Une petite chute ou quelque chose, j'ai rien. Alors c'est le bazar, mais autant c'est le bazar, autant je trouve pas de chute de papier. Je vais essayer de vous trouver ça. C'est juste derrière moi en fait, mais bon. Donc je vais prendre je vais prendre ce papier là. Je vais prendre plutôt la taille du dies. Hop. Donc, comme c'était un petit dies, vous voyez, il rentre parfaitement dans la machine et donc pour les petits dies c'est vraiment pratique, franchement c'est super pratique, hein. Il n'y a vraiment pas de... Vous voyez, ça rentre, le nickel. Je l'ai mis à l'endroit, oui je l'ai mis à l'endroit. Attendez, je vais vous montrer, je vais peut-être vous montrer comment on fait, enfin comment on fait. Vous voyez, je le mets là dedans et alors, attendez, il faut que je pousse un petit peu, voilà. Je la tiens à la main, hein, pour vous dire à quel point elle est légère. Par contre, ça aurait été bien que je la fixe, quand même sur le bureau. Enfin, vous voyez le principe en fait. Il faut que je tourne. Hop. Je veux la mettre là, parce que sinon je vais pas y arriver. Hop. C'était pas prévu, hein. J'improvise totalement cette petite vidéo. Et donc, alors par contre, il est très fin. Il est très fin. Je le teste en même temps que vous. Hein. Ouais, dis donc, il est vachement fin. Il est vachement fin et il est en deux découpes en fait. Attendez, je vais chercher Noël, il est par terre. En fait, soit il s'est détaché... Soit il s'est détaché, soit il est en deux mots. Bon, c'est très joli. Hein, franchement, ce sont de superbes lettres. Donc voilà, on a... Attendez. Ah là 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 là, vous ne voyez rien forcément. Je vais mettre le papier devant.
on a Joyeux Noël. Alors, c'est dommage que le Noël n'est pas en majuscule. Il n'y a pas une majuscule au N de Noël, je veux dire. Donc, est-ce que vous allez voir comme ça? Vous voyez? Joyeux Noël. Vous voyez pas bien, je suis désolée. Je vous montre ça vraiment comme une débutante. Je sais pas si c'était le mot adapté. Hein. Bon, voilà, les lettres sont jolies. Mais effectivement, toutes fines. Hein. Vraiment toutes fines. Enfin, on va arrêter de se plaindre. Hein. On paye les trucs une misère et faut pas s'attendre à des miracles hein, non plus. Hein. Donc voilà pour le petit dice. Joyeux Noël. Alors je me permets de ranger ça de suite parce que si je commence à tout laisser traîner, le but c'est quand même que ce soit rangé au final. Donc voilà. Ensuite j'ai pris 2 petits tampons. Alors ils sont trop mignons. Alors je pense que ce sont des contrefaçons ou pas. Hein. Mais ils sont tellement mignons que c'est sûr que c'est vendu ça. Je sais pas quelle marque du tout, je ne connais pas. Mais ils sont super mignons. Je vais mettre du papier blanc derrière. Voilà, ça je peux pas montrer, c'est un projet en cours. On va prendre ce papier blanc là. Voilà. Donc voilà, celui-ci. Trop choupinou. Alors je me souviens plus ni des prix ni de... Là j'ai vraiment pas la tête à vous chercher les prix et compagnie. Si vraiment vous les voulez, je vous les donnerai a posteriori. Mais là j'ai pas le temps ni l'envie ni quoi que ce soit pour aller chercher sur internet, sur AliExpress. Je vous dis là je suis encore en communication avec des médecins, avec des... Enfin bref... pour un nouveau diagnostic, enfin un deuxième avis, pour d'autres choses parce que ça... Et j'ai la tête comme ça, j'en en peux plus. Bref. Voilà la deuxième planche de tampon qui est trop mignonne également. Voilà, je les trouve vraiment trop choupinou. Bon, ce qui m'embête le plus, c'est que j'avais pris des tampons pour Halloween parce que je n'ai rien pour Halloween. J'ai absolument rien. J'ai dû trouver 1 ou 2 dice chez Action, mais je me souviens même pas si c'est vraiment... pour faire des créations Halloween, et ben j'ai rien. Après, je suis pas très Halloween, je m'en fous un peu. Mais je sais que quand j'envoie des cartes ou quoi, bah j'aimerais bien voilà, rester dans les thèmes actuels en fait. Après, pour moi personnellement, je m'en fous un peu d'Halloween. J'aime bien faire pour les enfants qui viennent frapper à ma porte. Je joue le jeu, mais moi, je le fêterai pas. Enfin, voilà. J'ai pas d'enfants, c'est pour ça. Si j'avais des enfants, ouais, je leur ferais Halloween avec des bonbons et compagnie. Enfin, on se déguiserait, on irait frapper aux portes et tout. Des bonbons ou un sort. C'est quoi ça? Vous voulez voir hein? Alors, j'ai commandé donc sur Amazon des... Comment elle m'a dit que ça s'appelait? Des snaps. Alors, c'est ma copine espagnole qui a fait une vidéo sur ça. Et j'ai dit, oh putain, je lui ai dit, vas-y, je les ai pris. Elle a mis le lien en barre d'infos. Je me suis empressée de les commander et de vous faire la vidéo en français, puisqu'elle le fait en espagnol. Elle m'a dit, bah fais-leur la même vidéo. Je vais pas faire la même vidéo qu'elle, c'est pas la même que je vais faire, mais je vais vous présenter ça. Et ça peut être super sympa. Donc, pour les... Alors, je vais vous montrer, et puis après, on va en discuter. Hein. Donc, on a cette petite boîte. Avec différents coloris, hein. Il y a vraiment toutes les couleurs. C'est plutôt varié comme... En fait, bah, ce sont des snaps, c'est-à-dire des boutons. Tout simplement des boutons. Alors, attendez, j'ai préparé le... Donc, on a ça. On a une petite boîte dans laquelle il y avait 7 pinces là. Et quelques outils, on va ouvrir si vous voulez. On a une petite pince toute fine qui n'est pas très... Enfin si, quoique, elle peut être utile, elle est toute fine. Elle peut être utile. Après, j'ai celle-là déjà, moi, pour... J'en ai une autre aussi. Ou bon, c'est kiff. Hein. Bon, certainement pour attraper les petits boutons. Donc on a ça, je pense que c'est pour changer C'est pour changer ça, sur la pince. On a... Alors ça c'est bien. C'est pour faire les trous.
Donc on pourra vous laver ou pas. Vous pouvez vous en passer si vous avez d'autres choses pour aller coups. Mais bon, il est fourni avec. Donc autant le... Et on a un petit tournevis qu'on, je pense, on utiliserait pour les... Peut-être les... Là, ici, là. Ouais, peut-être. C'est pas un cruciforme pourtant, mais peut-être celui-ci. Bref, pour démonter, pour remettre ça. Donc voilà. Et donc je vais vous montrer ça. Donc on a un mode d'emploi, bien sûr. Alors je vais prendre le... Mais j'ai envie de le dire en espagnol, là. Le truc pour percer, là. Je sais pas comment on dit en français, en fait. Le quoi? Dites-moi comment ça s'appelle. Je connais le nom en espagnol, mais pas en français. Alors, faut que j'arrête avec mon tic et mes cheveux, là. Toujours en train de faire ça, puis après je les enlève. On m'a fait la remarque, et c'est vrai que... C'est un tic que j'ai, je pense. Alors, donc, on a le mode d'emploi. Hop, ici. Donc, ils nous disent de prendre, donc dans la petite boîte, de prendre, hop, alors attendez, on va y arriver, deux petits, donc, machin comme ça. Je pourrais vous mettre sur le bureau, mais c'est tellement le bazar que non. Donc, on en prend deux comme ça. Voilà. On en prend un. Attendez, je regarde le sens en fait, voilà. Donc on en prend, vous voyez, ils sont différents, hein, vous allez voir. On en prend donc un comme ceci et un comme cela. Vous voyez. Donc voilà. Et donc c'est pour appliquer un bouton quelque part. Alors je ne sais pas du tout sur quoi vous montrer. On va prendre cette pochette là. Donc en fait je vais la couper. Alors on va la couper. Tout bêtement. Bon. Oh pourquoi? J'allais dire ce sera pas pour la réutiliser, mais pourquoi pas après tout? Pourquoi pas? Voilà, c'est une petite pochette à zip et ben maintenant ce sera une pochette à boutons. Il me faudrait mon... Ah ouais. Voilà. Je vais prendre ça pour pour percer. Donc on va percer. Alors ça tombe bien parce que on va être en face. Donc ça c'est cool. Hop. Donc je vais tout simplement percer. Je perce. Alors, ensuite, attendez, il faut que je regarde le mode d'emploi parce que... Donc, ils me disent installer, alors, put the female button. Bah oui, mais... D'accord, alors attendez. Donc, je mets un premier petit bouton tout simple, là, comme ça. Donc, j'installe d'un côté. Donc, vous voyez, je le mets comme ça. L'extérieur, ça c'est l'extérieur. À l'intérieur, comme ça. Alors, ils me disent la femelle. Donc, la femelle, c'est a priori celui-là. Voilà. Le premier, la femelle, donc c'est celui-là. Et je dois le mettre dessus. Alors, je dois le mettre dessus. Voilà. Alors, je l'ai mis. Ah, forcément, il s'est enlevé. Hein. Je le mets dessus comme ça. Je prends la pince. Alors, le point, le machin transparent, il va dessus. Comme ça. Bah oui, c'est logique en fait. On a la forme du bouton. Et donc, j'appuie. Je presse. Ben voilà, il est mis. Nickel. Je sais pas s'il faut appuyer fort ou pas. Donc vous voyez, regardez. Excusez-moi, j'ai les cheveux qui me viennent dans la figure.
en fait, le bouton, le côté bouton, il prend sa place dans le petit machin noir là. Ça rentre parfaitement et c'est voilà, c'est enclenché, enfin c'est nickel. J'appuie encore un peu pour être sûre, hein, voilà. Ça fait un peu penser à la crocodile en fait pour les œillets. Donc voilà, maintenant on va faire l'autre côté. Donc on a exactement ça, tout à fait. Alors on met l'autre côté. Donc on remet un petit bouton comme ceci. Côté extérieur. Là, comme ça. On met l'autre petit, donc le mâle en fait, qui est différent. Hein. Il est différent de l'autre. Voilà. Comment ils me mettent ça? Comme ça, d'accord. Donc on va mettre ça comme ça. Non, c'est pas comme ça. Si, c'est comme ça. Bah si, ça a l'air d'être comme ça. Bon. De toute façon, on verra bien. On va tester. Hein. Donc, je recommence avec la pince. Hop. Je m'y prends très mal, hein, comme un manche. J'ai envie de vous dire un peu comme d'habitude. Voilà. Donc, je vais appuyer. Oh non! L'autre il revient avec sa perceuse. Mais je vous dis, c'est pas possible ici. Hop. Alors, j'ai dû me tromper de sens, vous voyez. Parce que c'est pas comme ça. Ça doit être dans l'autre sens. On va le mettre dans l'autre sens. Ah ouais, mais mince, il est... Bon, bah, je dois en prendre un autre. Et voilà, j'ai gâché un bouton. C'est dommage, hein. C'est dommage. C'est pas grave. Je vais en prendre un autre. Donc, c'était du rose. En plus, moi, je prends du rose pour tester. Vous savez, je prends mes préférés pour tester. Non, logique. Comme ça, si je les perds, et bah... Donc, je vois pas comment je dois le mettre, en fait, le truc. Bah si, pourtant, c'est bien comme ça. Bon, bah, a priori, non, c'est pas comme ça. Après, ce serait comme ça. Oui, ça m'a l'air plus... ça m'a l'air de mieux fonctionner de cette façon. Donc, hop. Donc, j'appuie. En fait, on écrase juste le côté pointu du bouton qui va ensuite rester fixé. Ouais, voilà. Là, c'est bon. Donc, voilà. On a fixé les deux côtés. Et ensuite, hop, on ferme. C'est un bouton. Voilà. Donc, notre pochette, c'est une pochette à boutons. Et je vous dis, pour les fermetures d'album, ça doit être top. Fermeture d'album, petite pochette, ça peut être top. Et on peut même le faire sur les sacs. Ou, là, j'ai une petite pochette à boutons qui va me servir sincèrement à pas grand chose. Mais je peux essayer d'en trouver une utilité, même si elle est toute fine, la pochette, et que franchement... Mais bon, c'était pour vous montrer l'exemple. Donc voilà. Voilà mes paillettes. Donc je l'ai payé 14 € et quelques sur Amazon. J'essaierai de vous mettre le prix, ça je peux retrouver le prix très vite. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit coucou. Je pense que je vais mettre en place le défi dimanche, hein, c'est presque sûr. Et vous allez voir, il change, ça va pas être comme d'habitude. Voilà, bon écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt mes paillettes chéries. Ciao ciao.